Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo un exercice sur les groupes. Donc on définit une loi étoile sur R2 qui est définie en dessous là, donc vous lirez bien la formule et on va montrer que R2 muni de cette loi étoile est un groupe. Et ensuite on déterminera si c'est un groupe abélien ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est commutatif. Alors qu'est-ce qu'il faut montrer? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Alors un groupe, c'est un magma. Un magma, je vais quand même dire ce que c'est. C'est un ensemble muni d'une loi qui est une loi de composition interne. Donc ici, première chose, il va falloir montrer que étoile est une LCI. Ensuite, deuxième chose, il reste maintenant à montrer que notre groupe muni de la loi étoile, qui est un magma, est un groupe, c'est-à-dire trois choses de plus. Il faut montrer que la loi étoile, elle est donc associative. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que eh bien, le groupe, enfin l'ensemble muni de la loi admet un élément neutre. On rappellera ce que c'est en temps voulu. Et troisième chose, on va montrer que tout élément est symétrisable. Donc on a quand même quatre choses à faire. Donc montrer que la loi est une loi de composition interne, montrer qu'elle est associative, qu'elle possède un élément neutre et que tout élément est symétrisable. On est parti. Première étape, montrer que cette loi est une LCI. Alors quand comme ça on a une loi étoile sur un ensemble ici R2, eh bien on dira que la loi est de composition interne, si et seulement si, elle va donc de R2 croix R2 dans R2. Ça veut dire que l'opération que vous réalisez sur vos deux éléments de R2 vous donne un élément de R2, donc elle reste interne. Et on va commencer à la regarder, cette loi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc quel que soit... Alors ici vous avez un couple de deux couples, c'est-à-dire qu'ici dans les parenthèses vous avez un premier couple XY qui est un élément, comme c'est dans R2, croix R2, ça c'est un élément de R2. Ensuite, un deuxième élément de R2. Et comme vous avez ici un couple, vous avez donc un couple de R2, croix R2. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle fait? À XY étoile X', Y', elle donne donc X plus X' et Y EX' plus Y exponentielle moins X. Alors est-ce que ça est un élément de R2? Bien évidemment, parce que X plus Y, X plus X', c'est bien un élément de R. Ensuite ici, vous avez un produit avec des exponentielles, donc pas de souci, on reste dans R. Donc là, on a bien un élément de R2. Donc, X, Y étoile X', Y' appartient bien à R2. On a donc une loi de composition interne. Ce qui signifie que, pour l'instant, vous venez de montrer que R2 muni de la loi étoile est un magma. Maintenant, il nous reste nos trois propriétés à montrer. On va commencer par l'associativité. Alors, qu'est-ce que l'associativité? Alors, pour des éléments classiques, associatifs, ça veut dire qu'il faut vous montrer, quel que soit A, B et C dans l'ensemble de départ, il faut que AB, donc A étoile B, parenthèse étoile C, doit être égal à A étoile, parenthèse B étoile C. Et ça veut dire qu'on peut comme ça se dispenser des parenthèses. On écrira ensuite, quand on aura montré qu'elle est associative, on pourra tout à fait considérer A étoile B étoile C sans parenthèses, puisqu'on peut mettre les parenthèses où on veut. Alors là, ça va être un petit peu long, parce que nos éléments ABC sont des éléments de R2. C'est pas difficile, juste peut-être un petit peu long. Donc on va considérer trois éléments. Donc il nous faut, quel que soit X, Y, X', Y' et X seconde, Y seconde, des éléments de R2. Donc trois éléments de R2. On va montrer que X, Y étoile X', Y', parenthèse, ici étoile X seconde, Y seconde, on va montrer que ceci, eh bien, c'est égal à XY étoile X', Y'. Ici, on met les parenthèses et on va calculer séparément ces deux choses-là et on va montrer que c'est la même chose. Pour commencer, on va d'abord s'occuper de ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, on va faire le produit. Ici, c'est directement l'application de la loi. Donc, ça sera X plus X', Y EX',
plus y' e moins x. Ça, c'est directement la loi. Et on va faire le calcul avec étoile ici, x', enfin x secondes, y secondes. Alors là, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, première chose, quand on utilise cette loi étoile, la première composante ici, ça sera la somme. Donc, on aura x plus x' ici, plus x secondes. Ça, c'est très simple. Pour la deuxième, on aura ici y. Alors, y, c'est la deuxième composante du premier. Donc, c'est celui-ci. C'est donc y exponentielle x' plus y' exponentielle moins x, multiplié par exponentielle du deuxième. Ceci est donc multiplié par exponentielle du deuxième, première composante du deuxième, donc le x seconde. Plus y', donc deuxième composante du deuxième, c'est-à-dire y seconde exponentielle de la première composante qu'on a écrite. Donc c'est x plus x', moins x plus x'. On va regarder tout ça. Et on ferme la parenthèse. Cela donne, donc ici, première composante, x plus x' plus x seconde. Et ensuite, je développe, donc y e2 x' plus x seconde, plus y' e2 moins x seconde, plus y seconde e2 moins x. Ici, on ne peut pas développer, donc là, vous n'avez pas le choix. On va laisser ça comme ceci. Oui, seul petit correctif ici. J'ai oublié, hein, c'est un moins là, entre les deux, c'est pas une multiplication. Voilà, donc on va laisser comme ça, on va faire le deuxième maintenant. On fait la même chose, en commençant donc par la deuxième partie, donc par la parenthèse ici. Donc x, y, étoile, étoile quoi? Donc ce qu'on a là, mais avec, on remplace donc x par x' et les autres par donc x seconde. Donc j'aurai x plus x', ça va me donner x' plus x seconde. Ça c'est facile. Pour la première composante, on ajoute les deux premières composantes. Ensuite, on aura y e de x'. Donc y, c'est le premier. Ça fait x', e de x seconde. Plus, donc y', c'est donc y seconde, e de moins x'. Voilà, maintenant, on continue. Première composante, ça sera la somme, donc x plus x' plus x seconde. C'est pas facile, j'avoue, mais il faut vraiment rentrer dedans. Donc là, on a y e de x', donc y, là, pas de problème, c'est bien lui, donc y c'est bon. Et par contre, l'exponentielle de x' plus x seconde, plus y', donc c'est ceci, y' e de x seconde, plus y seconde e de moins x', multiplié par e de moins x. On développe. Première composante, là on est bon, vraiment c'est la même. Par contre ici, on a donc x exponentielle de x' plus x seconde, plus y' e de x seconde moins x. Propriété exponentielle, je n'ai pas rappelé, mais important, quand vous avez e de a fois e de b, ça fait e de a plus b. Ici donc plus y seconde e de moins x' moins x. On va mettre les deux à côté pour bien les comparer. Alors, ici, x plus x' plus x seconde, on a la même chose. Donc ça, c'est bon. On regarde les deux là. Cela, on le retrouve ici, c'est bon. Celui-là, y' e de moins x. Ah oui, là, tout à l'heure, j'ai rajouté un moins, mais c'était un plus, oui. Oui, j'avais fait une petite erreur, donc vous l'avez corrigé, j'espère. Ensuite, ici, donc ça, c'est ce terme-là. Et là, si je développe ça, je retrouve bien ceci. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la loi étoile est associative. Voilà. Donc ça, c'est la première qualité d'un groupe. Deuxième, ça va être notre élément neutre. Alors, la définition, soit E. Alors, je ne vais pas l'appeler E, parce qu'ici, on a la fonction exponentielle, donc on va l'appeler plutôt epsilon, comme ceci. Voilà, on distinguera bien. Donc, soit E, donc appartenant à un ensemble. On dit que E est neutre, est l'élément neutre, lorsque, si, pour tout x appartenant à E, eh bien, vous faites, si vous avez x étoile E, eh bien, ça vaut E étoile x, et ça vaut x.
Donc on doit vérifier ça pour tout x. Alors on peut souvent trouver comme ça l'élément neutre en essayant 0 et 1. Voilà, là on va faire une méthode plus générale. Ici, je vais donc poser un E. Ça va être l'élément AB. Je vais calculer donc x, y étoile AB dans le cas général. Et on va essayer de voir quand est-ce que ça peut être égal à xy. Donc je fais le produit, ça fait x plus a fois donc y. Donc y, ça ne bouge pas, exponentielle de a plus b exponentielle de moins x. Et ça, on veut que ça soit égal toujours à xy. Donc on identifie, on a bien deux éléments de R2, donc première composante, ça veut dire que x plus a doit être égal à x, et en même temps, x exponentielle a plus b exponentielle moins x doit être égal à y. Alors ça, évidemment là-haut, ça donne a égale 0, donc on peut remplacer. Ici, ça donne y plus b exponentielle moins x égale x. Ça doit être vrai pour tout x. Pour tout x et y appartenant à R2, le couple. Ici, on obtient a égale 0. Et donc, ça fait b exponentielle moins x égale 0. Donc b égale 0. Donc notre élément neutre, c'est 0, 0. On va quand même vérifier que toutes les propriétés sont respectées. Donc xy étoile 0, 0. Ça fait x, ça c'est bon. Ensuite, y exponentielle 0 plus 0 exponentielle moins x. Ça donne bien xy. Dans ce sens-là, ça marche. On vérifie dans l'autre sens. Donc 0, 0 étoile xy. Ça donnera donc 0 plus x, donc ça fait bien x, et ensuite, donc x exponentielle x', ça fait 0 exponentielle x, plus y exponentielle, donc moins 0. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne x, ici 0 plus y, ça donne bien ça. Donc, ceci, eh bien, c'est vrai, quel que soit x, y appartenant à R2, donc, eh bien, notre élément epsilon est bien l'élément neutre pour l'opération étoile. Donc, epsilon est élément neutre pour l'opération étoile. On a donc prouvé que la loi était associative. On a notre élément neutre. On sait qu'il est unique. Propriété facile à démontrer. Et maintenant, on va montrer que tout élément est symétrisable. Alors, qu'est-ce que c'est un élément symétrisable? Donc, on dit qu'un élément est symétrisable. Donc, x symétrisable si il existe donc un élément y dans le même ensemble tel que x étoile y est égal à e et en même temps y étoile x est égal à e. Voilà, donc il va falloir trouver pour chaque valeur de x, pour chaque élément x, un symétrique, parce qu'il faut montrer que tous les éléments sont symétrisables. Quand la loi est notée de façon additive, on parlera d'opposé. Quand la loi est notée de façon multiplicative, on parlera d'inverse. Ici, comme on est sur une loi plus générale, on parle de symétrique. Alors, comment faire? On peut chercher, pareil, par tâtonnement en essayant avec des moins x, des moins y. On peut aussi faire, comme pour l'élément neutre ici, un raisonnement plus général. Ce que je vais faire, rien ne vous empêche évidemment de raisonner un petit peu plus subtilement dans des situations données. Alors, par exemple, vous pouvez regarder ici, avec x' et x plus x', on peut imaginer facilement que déjà dans le symétrique de xy, vous aurez du moins x. Après, on peut tester moins y et puis voir ce que ça donne. C'est une méthode qui marche souvent très très bien. Là, on va faire un raisonnement plus général. On veut montrer, on veut trouver pour tout xy eh bien, un inverse. Donc, eh bien, je vais écrire la définition. Il faut trouver que ça doit être égal à 0, 0. Or, d'après la formule, ça fait x plus x' ici, et ça, y x' plus y' e moins x. Donc, on veut x plus x' égale 0, et en même temps, y ex' plus y' e moins x égale à 0. On va résoudre ça tranquillement. Vous voyez, ça fait x' égale moins x. Ensuite, donc je vais remplacer x' par moins x. Là, ça me fait y e moins x plus y' e moins x égale 0. Exponentielle moins x étant différent de 0, on peut diviser des deux côtés par exponentielle moins x. Il reste x
plus y' égale 0, x' égale moins x, et vous voyez, on a trouvé que x' moins x est égal à y', et y' égale moins y. Donc maintenant, on va vérifier que ça marche des deux côtés. On prend xy quelconque dans R2, et on va calculer xy, donc étoile moins x moins y, et on fera dans l'autre sens moins y moins x moins y étoile xy. Et on doit trouver à chaque fois l'élément neutre. Donc là, on applique la formule. Première composante, ça sera l'addition x plus donc moins x qui fera 0. Et ensuite, là, on aura ye moins x plus moins y moins x. Qu'est-ce que ça donne ici? X moins x, 0. Et là, vous avez ye2 moins x, moins ye2 moins x, donc 0. L'autre côté, on le fait quand même. Ça fait donc moins x plus x, ça fera bien 0, on est bon. Et ensuite, ici, on aura donc moins y e de x plus y e de moins x. Ça donne donc 0. Et là, moins y e x plus y e de moins x, donc ex. Et on tombe sur 0, 0. Donc on a bien dans les deux sens. Conséquence, tous les éléments de R2 sont symétrisables. Et leur symétrique, je précise, de symétrique, moins x, moins y. Voilà. Donc si on part de x, y, le symétrique c'est moins x, moins y. Voilà, on a donc associativité, élément neutre et symétrisabilité, si on peut le dire. Et conséquence, vous avez donc un groupe. R2 étoile est un magma associatif avec 0, 0 qui est élément neutre. Et ensuite, x, y admet moins x, moins y comme symétrique. Donc chaque élément est symétrisable. Conséquence, donc, ça c'est juste pour vraiment faire un bilan, R2 étoile est un groupe. Alors, est-ce qu'il est abélien? C'est vrai que la loi est commutative. Alors là, deux façons de faire. Soit elle est commutative, et dans ce cas-là, il faut démontrer. Si elle ne l'est pas, peut-être qu'un contre-exemple peut suffire. Alors, vous essayez, très simplement. On va déjà voir, par exemple, pour 1 et 0, est-ce que ça marche? Est-ce que si on fait 1, 0, par exemple, fois 1, 0, pardon, il faut quand même pouvoir inverser, donc c'est un peu bête ce que je raconte. Est-ce que si je fais 1, 0 et 0, 1, ça va pouvoir être inversé? Vous voyez, alors ça donnera ici donc 1 plus 0, 1, et là-haut on aura donc y ex prime, donc 0 e 0 plus 1 exponentielle moins 1. Ça donne 1, et ici e moins 1, donc 1 sur e. Si on fait dans l'autre sens, 0, 1 étoile, 1, 0, ça donne 0 plus 1, donc 1, jusque là ça marche, et ensuite y e x prime, ça fera donc 1 e 1 plus 0 e moins 0. Non, 0 ici, e ici, oui c'est ça. Et conséquence, ça donne 1 e. Donc, n'est pas commutativité ici pour deux couples donnés. Conséquence, R2 étoile n'est pas abélien. Ça veut dire que la loi n'est pas, c'est-à-dire non commutatif. Alors j'avais pris un 0, vous pouvez évidemment choisir n'importe quoi. Vous pouvez prendre 1, 2. Alors après, il faut que les calculs soient faciles. Pour ça que 1, 2, si vous faites étoile avec 2, 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donnera ça 3, pas de problème. Et après, ça donne 2 exponentielle 2 plus 1 exponentielle moins 1. Pour 2, 1 étoile 1, 2, ça donne 3. Et ensuite, y, donc 1 exponentielle 1 plus 2 exponentielle moins 2. C'est moins 2. C'est plus difficile parce que ça donne pour l'un 2e carré plus 1 sur e, et pour l'autre e
plus 2 sur e carré. Alors, ces deux valeurs sont différentes, mais c'est beaucoup plus long à montrer. Vous voyez. Donc, autant essayer de prendre un des deux qui vaut 0. C'est pour ça qu'un 0, ça paraît un choix assez judicieux. Alors, si vous voulez faire le cas général, c'est peut-être un peu compliqué. Pourquoi? Donc, si vous voulez comparer xy étoile xp y' et x' y' étoile xy, eh bien, vous aurez la même première composante. Par contre, il faudra comparer deux autres. Pour le premier cas, vous aurez ceci, ça pose pas de problème. Il faudra montrer eh bien, que ça est égal à ça, quel que soit x et x', y et y'. Donc ici, c'est plus difficile, parce que là, de toute façon, ce n'est pas égal. Donc c'est difficile de montrer que les choses ne sont pas égales tout le temps. Donc vous voyez, ça vous donne ceci à résoudre et à montrer que ce n'est pas toujours vrai. Donc sincèrement, si le groupe ici est commutatif, ça se verra assez facilement. S'il ne l'est pas, il faut vraiment que vous trouviez un contre-exemple. Ça, vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà, cette vidéo est terminée. Enfin, l'exercice intéressant parce que ça permet de bien voir un petit peu comment on va montrer que quelque chose est un groupe quand on a une loi un petit peu tordue. Je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker évidemment, ça m'encourage. À très bientôt.